Bonjour tout le monde, on se retrouve sur Kerbal Space Program donc pour un nouveau tuto et je vais vous montrer comment concevoir un aéronef de surface, donc un avion à réaction. On va commencer tout de suite. Donc cet aéronef sera peu coûteux et demandera le moins possible pas de science, de technologie. Donc un réservoir, ne mettez pas des réservoirs comme ça, des réservoirs qui contiennent du liquide foil et de l'oxidizer, ça servira à rien. Enfin, l'oxidizer ne servira à rien. Si vous voulez l'enlever après, comme je vais faire maintenant, regardez. Hop, et l'oxidizer, on l'enlève. Donc pour l'enlever, vous cliquez sur la case, là regardez. Hop, si je clique sur la case liquide fuel, on va le remettre à fond, hein. Ça s'enlève, et donc là on le met à 0. On rajoute un réacteur. Donc les ailes de départ, c'est les Structural Wings type A. Donc on va mettre celle-ci ici. Là ça m'a l'air pas mal. Hop. Non, pas celle-là. Donc les meilleurs pour d'après moi, hein, après celle qu'on construit, c'est celle-ci pour les ailettes arrière. Donc, ce sont des ailes pas mal. Mais bon, comme on avait dit, sans trop de technologie, j'ai choisi celle-là. Donc là, et un aileron, bah, voilà, là, ouais, c'est un peu disproportionné, mais on va régler tout ça. Hop. Voilà, voilà. Donc, il nous faut, avant tout ça, une entrée d'air pour que la combustion puisse se faire. Ouais, ici. Hop. Et des roues. Sans ça, notre avion décollera pas. Là. Et je vais les mettre sur les ailes. Hop. On va rentrer celle-ci. Hop. Voilà. Ah, c'est plutôt pas mal. Donc, là, on a un avion qui peut décoller et voler. On a l'entrée d'air, le réacteur, donc la combustion, hop, les roues qui nous permettent d'atterrir et de décoller. Un cockpit, bon ça c'est logique, hein. Et donc on va mettre les sciences, enfin les items de science que vous aurez dès le début normalement. Donc on va mettre ici, voilà, et une autre, et on va mettre le Mystery Goo sur les ailes. Hop. Donc pour se déplacer comme ça, vous appuyez sur la molette de votre souris. Après pour faire une rotation c'est clic gauche, clic droit pardon. Et clic droit c'est rien du tout. Donc voilà. Oh là. Ça c'est pas bon ça. Là c'est mieux. Voilà. On a un aéronef à 12 000.
et 75. Donc je sais pas si c'est des euros, enfin des... comment ça s'appelle je ne sais pas du tout. On va les appeler les crédits. Hein. Donc 12 075 crédits. Voilà. Donc 4 tonnes 300. C'est pas très lourd hein, pour un avion, faut pas se mentir. Hein. Ça fait le poids d'un trafic plein. Donc là on va juste un peu les incliner. Toujours vers l'extérieur, jamais vers l'intérieur. Enfin jamais. Après selon votre choix, mais c'est déconseillé. Hein. Donc là notre avion est prêt pour notre premier test ensemble. Donc le pilote, allez, c'est ok. Allez, allez. Hop, on active les aides, RCS, SAS. On n'a pas vraiment besoin du RCS, mais c'est pas grave. Donc, avant de décoller, j'ai deux trois petits mots, deux trois petits trucs à vous dire. Lors du décollage, si notre avion part sur la droite ou la gauche, j'ai deux réponses possibles. Les trains d'atterrissage, arrière et avant. Les ailes, non, je pense pas que les ailes puissent jouer sur ça. Donc ça, c'est du parallélisme. Si vos roues forment un triangle, bon là c'est pas le cas, c'est la 3D. Si vos roues partent vers l'avant du, du vaisseau de l'avion, eh bien bah, vous allez avoir quelques problèmes. Puisque c'est comme si ça forçait, donc ça, la roue ne peut pas gérer ça. Hein. Et l'avant, ben, pardon, si le train d'atterrissage avant est bah, soit trop à gauche ou soit trop à droite, c'est logique que votre avion partira en cacahuète. Hein. Bon, bah, j'espère que ça va pas être notre cas. Donc hop, on allume la machine, on enlève le frein. Et on va accélérer. Donc vous voyez, bah, c'est pas notre cas. Hop, oula, il décolle fort. Donc, pour savoir, il y a plusieurs tests. Pour savoir votre stabilité de votre avion. Donc vous enlevez le SAS. Hop, vous voyez, le mien a tendance à eh bien, monter vers le haut. C'est doucement, c'est pas fort, il fait pas ça. Donc voilà, voilà. Donc il est assez stable. Si votre avion fait ça ou ça, voilà, voilà, là, je suis un peu trop fort. Donc voilà, une connerie à pas faire. Donc si votre avion bah, fait ce que je viens de faire là, il n'est pas bon. S'il fait tout seul, hein. Là c'est moi qui ai exagéré les manœuvres. Donc, et un deuxième test, il y a celui-là, l'accélération du temps. Donc, si votre avion, lorsqu'on appuie sur la quatrième vitesse, hop, bah, monte d'un coup, c'est que votre avion n'est pas stable. Le poids réparti par les ailes, et bien c'est votre équilibrage qui ne va pas. Donc si le poids est plus vers l'arrière, il faut bien des ailes qui partent qui sont vers l'arrière de l'avion pour qu'il y ait une compensation du poids avec la force des ailes. Bah,
bon, je pense qu'il y a une bonne physique, hein, la physique y est. Le vent, bah, je sais pas trop. Je pense qu'il y est. Si notre avion décolle et s'il vole, je pense qu'il y est aussi. Une synthétisation du vent. Donc c'est par rapport au poids et aux ailes. Il faut savoir doser l'équilibre entre le poids et vos ailes. Donc voilà. Bon, notre avion est assez stable. Hop, on peut faire des manœuvres un peu fortes. Le carbonien à l'intérieur, il commence à tirer une sale tête. Hop, on met à fond. Et on va essayer d'atterrir. Bon, découvre le bord, tout ça. Ça, vous savez le faire. Et donc, ben voilà pour notre petit aéronef basique, peu coûteux et abordable à tous. Hein. Voilà, on n'est pas centré. On se recentre vite fait là. Oh, et hop. Plutôt galère, hein, se mettre bien en face. Aussi, il faut faire un looping dès qu'on décolle. On attend un petit peu, on prend de la hauteur, on fait un looping et on revient directement sur le pas. Sinon, eh bien, il faut savoir bien manœuvrer le petit avion. Là. Bon, comme il est stable, ça va, on n'a pas trop de mal. Hop, on va enlever les lumières. Hop, on compense. On se met bien droit. Et, et voilà, on a atterri. Et voilà. Donc bah les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Oui. Et donc bah, voilà, bah voilà, on a fait notre petit aéronef. J'espère que ça vous aura plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire, à me les partager, hein, pour que je puisse faire des vidéos à votre demande. Hein, je suis là pour ça en quelque sorte. Et puis je vous dis bah à la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.